Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons pour parler d'une partie très importante dans les bases de données, c'est la jointure. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans une base de données? En général, nous n'avons pas qu'une seule table, sinon un fichier Excel pourrait pratiquement suffire. Quoique, dans un fichier Excel, on ne peut pas mettre beaucoup de contraintes. Mais en général, une base de données, elle a de multiples tables qui sont reliées entre elles avec, avec des relations entre les clés primaires et les clés étrangères. En fait, au niveau de la modélisation, lorsque vous mettez des relations, on les traduit dans une base de données avec des contraintes d'intégrité référentielle entre des PK et des FK. Alors, on a déjà parlé de ça, hein. J'ai repris le petit fichier Word que je vous ai donné au premier cours de base de données quand on a fait notre cours Access. Le petit fichier Word qui s'appelle 2 concepts base de données pour requête sgbdr.docx, donc un fichier Word. Et si vous venez voir en page 8, on va, on va trouver ce qu'on appelle le produit. Alors je vais utiliser d'abord le produit cartésien, on en a déjà parlé, hein. On va parler d'abord de ça pour expliquer comment on va mettre en place ces jointures. Alors partons du principe que nous avons une base de données très simple, hein. Elle a deux tables, cette base de données. Une table avec des personnes et puis une table avec des voitures. Donc la table des personnes, elle a une clé primaire, un nom, un prénom. Et la table voiture, elle a une clé primaire pour la voiture, un numéro de châssis. Et une FK qui nous définit à qui appartient telle ou telle personne. Donc là, on verrait que la voiture dont le numéro de châssis est XGT4536 appartient à la personne 1, c'est-à-dire à Dupont Jules. Voilà. Ça, c'est la manipulation des données, c'est ce qu'on veut en général faire dans la base de données. Alors comment on fait ça? Eh bien d'abord, on peut, avec ces deux tables, faire un produit cartésien. Le produit, c'est une multiplication. La multiplication, c'est de dire qu'on va prendre pour chaque ligne de 1 Dupont Jules, on va multiplier ce 1 Dupont Jules pour chacun des châssis. Donc comme on a 4 personnes et 5 châssis, le produit cartésien 4 fois 5, 20, nous donnera 20 lignes. Et voilà, on verra que le châssis XGT est combiné avec toutes les personnes, celui-ci avec toutes les personnes, celui-ci avec toutes les personnes, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un produit cartésien. Et un produit cartésien, eh c'est tout simple. Ça se fait de cette manière. Select étoile from tb personne, tb voiture. Et ceci nous fait la multiplication. Donc une requête select fait le produit cartésien. Ça, c'est la base théorique. Le petit problème, c'est que si vous avez une table avec 1000 enregistrements, puis une autre table avec 1000 enregistrements, vous faites un produit cartésien, 1000 fois 1000, 1 million, oulala, ça commence à devenir un peu lourdingue en termes d'utilisation mémoire. Heureusement, les systèmes de gestion de base de données ne sont pas débiles, hein. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la jointure. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut savoir, nous, en général, c'est que le châssis XGT4536 appartient à Dupont-Jules. Et puis le reste du produit cartésien nous intéresse généralement pas. Et c'est ça, faire la jointure, joindre les choses, c'est faire ça. Voilà comment on peut l'écrire en mathématiques des ensembles, ou voilà comment on peut le dessiner. Nous, on n'est pas des mathématiciens, on s'en fout, c'est en langage informatique que ça nous intéresse. Et en langage informatique, ça nous intéresse comment? Ça nous intéresse de la manière suivante. C'est qu'on voit qu'en fait, Dupont-Jules, il a bien la voiture XGT 4536. Pourquoi? Parce que sa PK ici est la même que la FK là. C'est ce qui nous permet d'identifier, de dire, ah oui, Dupont-Jules, c'est bien lui qui a cette voiture-là. Dupont-Pierre, Gigon, etc., eux ne l'ont pas parce que c'est la clé 1 qui est recherchée, puis eux, ils ont la clé 2, 3, 4. Par contre, si on continue,
on voit que le DFE 3245, le numéro de châssis suivant, le numéro 3 correspond à la personne 3. Donc on voit quoi? On voit que la règle, la condition, il faut que la PK soit égale à la FK. Et dans le temps, quand on dit dans le temps avec l'ancienne norme, eh bien on le faisait comme ça. Select étoile from TB personne, virgule TB voiture, puis on précisait where PK égale FK. C'est une syntaxe qui va très bien, qui est encore tout à fait utilisable, mais nous avons depuis quelque temps une autre syntaxe qui est recommandée d'utiliser, qui est plus dans la nouvelle norme, si on veut, qui est celle-ci. Et ici, c'est ce inner join. Donc, select étoile from TB personne, inner join TB voiture. Donc, on lui dit que ça vient de la table personne qui est jointe à la table voiture. Et on précise que c'est la PK de la table personne qui est reliée à la FKV de la table voiture. Donc, ces deux requêtes sont strictement identiques. Elles font le même boulot. Et que vous le tapiez celle-ci ou celle-ci, le moteur de base de données, s'il est intelligent, il va analyser les choses pour éviter d'avoir à faire un produit cartésien qui prendrait énormément de place, on l'a dit, pour améliorer les performances. Donc, il existe plusieurs types de jointures, mais celles-ci seront utilisées dans le cours de base de données 2, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc ça, c'est les bases très simples, des jointures très simples. Il y en aura d'autres, des jointures. Hein. On pourra faire ce qu'on appelle des jointures gauche, des jointures droites, des unions. Enfin, il y aura plein de choses, mais pour nous, c'est vraiment ce principe-là qu'on retient. Where PK égale FK dans l'ancien langage, et voici le nouveau langage. Le tbpersonne.pkp n'est pas obligatoire dans Oracle. Oracle est suffisamment malin. Il ne demande pas qu'on préfixe avec le nom de table, pour autant hein, que PKP se retrouve pas à la fois dans la table personne, à la fois dans la table voiture, parce que là, il ne saurait plus duquel on parle, et là, on doit préfixer. Par contre, dans Access, on doit préfixer, si mes souvenirs sont exacts. Donc, voilà ce que c'est qu'une jointure. C'est rien de bien compliqué, c'est toujours la même chose. Et puis, en fait, si on a compris ça, eh ben, on a compris beaucoup de choses dans l'interrogation des bases de données. Il y a d'autres requêtes, on les verra un peu plus tard, des requêtes d'union. Ici, il ne s'agit plus de faire des jointures, il s'agit de fusionner des tables ensemble. Ce qui n'est pas le même principe qu'ici, où là, on utilise deux tables différentes qui sont reliées pour exploiter leurs données. On aura également des requêtes d'intersection, de différence. Ce sont des choses qu'on a déjà vues au premier module de base de données, en base de données 1. Mais pour nous, ceci, c'est très très important, cette partie jointure. Voilà pour cette petite partie théorique. Nous allons y revenir de manière un petit peu plus détaillée.